Bienvenue dans l'Instant Rêve, le podcast de l'association Petit Prince. Tu le sais peut-être déjà, mais grâce à l'association, un enfant va pouvoir réaliser un rêve. Un rêve qui lui permet, le temps d'un instant, de s'évader de son quotidien à l'hôpital. Car oui, rêver stimule l'imagination, fait briller des étoiles dans leurs yeux et ravive les sourires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurine et Théo. Ils sont jeunes, vivent à Paris et sont tous deux de grands petits princes. Ils sont au début de leur carrière professionnelle, mais ils exercent déjà le métier de leur rêve. Laurine évolue au quotidien dans un lieu et un univers magique, féerique même, bien connu de l'asso. Théo, lui, a connu son mentor grâce à l'association et garde un lien privilégié avec lui. Autre point commun, ils ont eu le privilège de rencontrer des chanteurs reconnus dans le monde entier. Comme vous l'entendrez, la réalisation d'un rêve a des conséquences sur le long terme, sur une vie entière. Cela vient donc s'inscrire dans un projet de vie. Belle écoute! L'instant rêve, c'est parti! Moteur, Action! Salut Laurine! Salut! Merci beaucoup d'être sur l'Instant Rêve aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Alors, c'est drôle parce que sur le deuxième épisode, on avait parlé des petites princesses et de Disney. Je crois qu'on va creuser encore plus le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de toi et de comment tu as rencontré et entendu parler pour la première fois de l'association Petit Prince? Alors, moi, je suis une grande petite princesse. Du coup, j'ai 21 ans aujourd'hui et j'ai eu la chance de faire 3 rêves avec Petit Prince. Mon premier rêve, du coup, était quand j'avais 10 ans. Et après, j'en ai fait un à 13 ans et un à 18 ans. Du coup, voilà, mon premier rêve, c'était d'aller à Disney et de visiter, bien sûr, les coulisses du parc. Waouh! Et tu avais l'habitude donc de regarder les dessins animés, les Walt Disney, les choses comme ça? C'est vrai qu'on avait pas mal de cassettes et de DVD avec ma sœur, avec qui j'ai seulement 2 ans d'écart. Donc c'est vrai qu'on jouait pas mal aux princesses et on regardait vraiment beaucoup ça. Mais je sais pas, en fait, comme je viens de Bordeaux, on n'était pas du tout habitué à aller à Disney. Et c'était comme un rêve, en fait, d'aller là-bas et de visiter les coulisses. Ça m'intriguait beaucoup, donc c'était évident, en fait, pour mon premier rêve que je demande ça. Donc voilà, j'avais 9 ans, je crois, quand j'ai fait la demande, et puis elle prend tout son sens aujourd'hui. Donc en quelques mois, l'association a réalisé et concrétisé, préparé ce rêve, c'est ça? Oui, alors c'est ma maman qui avait fait les démarches à l'époque parce que j'étais un peu petite pour tout ça. Mais oui, j'avais été prise en charge par une bénévole qui s'appelait Hélène, qui s'appelle toujours Hélène, mais qui est plus dans l'association, je crois, maintenant. Mais du coup, c'est elle qui m'avait fait vivre mon premier rêve. Et puis du coup, elle s'est occupée de toute l'organisation avec ma maman. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu arrives devant l'entrée du parc? Qu'est-ce que tu as vécu et ressenti pendant ce moment? C'était assez incroyable parce que bon, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, donc c'est vrai que mes souvenirs sont un peu altérés, mais je me rappelle d'avoir vécu ça comme une expérience incroyable parce que c'était 2 jours et en fait à chaque fois que la bénévole m'emmenait quelque part, donc soit on allait manger avec les princesses, soit on allait voir la parade, soit on allait voir des personnages, il y avait toujours en fait une surprise et dès qu'une surprise se finissait, il y en avait une autre qui arrivait, il y avait de nouveaux gens de Disney qui arrivaient pour me dire viens, on va là-bas et tout. Donc c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, ça s'arrêtait jamais et moi j'étais là, j'avais 10 ans et je regardais tout avec des yeux ébahis et émerveillés. Donc non, c'était trop chouette et c'était surtout très chouette de partager ça avec ma sœur, et mon petit frère et mes parents. Et est-ce que à la fin de ces 2 jours, tu t'es dit que tu voulais revenir? Tu t'es dit quelque chose avec
avec ce Euh, début al- de relation? alors c'est vrai qu'à la fin, bon, j'étais déjà allée à Disney une fois, je crois, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que à la fin de ce séjour, je me suis dit waouh, en fait c'est trop bien. Enfin, c'était vraiment comme une petite parenthèse en fait dans tout le quotidien et j'avais l'impression que ça changeait vraiment de la vraie vie. Donc c'était assez incroyable pour moi et en fait, je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que je voulais y revenir et y rester toujours. Je me rappelle que je disais à ma maman que je voulais y habiter, mais bon, c'était pas trop possible. Mais bon, voilà. Bah, tu fais quand même, tu y passes quand même beaucoup de temps aujourd'hui. Oui, Juste oui, avant oui. de nous raconter du coup ce quotidien et ton métier, donc tu as dit tout à l'heure que tu avais réalisé 3 rêves. Quel est le deuxième? Alors le deuxième, je l'ai fait quand j'avais 13 ans et c'était d'aller voir un concert des Enfoirés. Donc pareil, c'était un rêve assez magique parce que on avait pu rencontrer les artistes dans les loges. Donc là, c'était avec Béatrice, qui est toujours bénévole. Mhm. Donc c'est devenu ma bénévole en fait quand Hélène a quitté l'association et du coup là, c'était vraiment aussi pareil un rêve magique de partager ça avec les artistes et il y avait d'autres petites princesses avec moi. Donc voilà. Et puis mon troisième rêve, c'était d'aller au Energy Music Awards. C'était en 2018 et pareil, bah, c'était un moment incroyable parce qu'on était à Cannes dans un très très bel hôtel et puis on a eu la chance de monter les marches. Donc voilà, Waouh. incroyable. Dans la troupe des Enfoirés, est-ce que tu aurais un moment ou un artiste ou une artiste un petit peu coup de cœur? Ben, alors en fait, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très très fan d'Abel Bent. Alors Mhm. je me rappelle que j'avais été hyper contente de l'avoir, mais Jean-Jacques Goldman, c'était vraiment une rencontre qui m'avait marquée parce que même si j'étais assez jeune, j'avais 13 ans, il avait pris le temps d'échanger avec nous et enfin c'est un grand monsieur, donc c'était hyper touchant de partager ça avec lui, quoi. Ah, c'est exceptionnel. Théo Mm. vient de nous partager qu'il avait eu la chance de rencontrer Johnny Hallyday. Et Ah oui, toi, juste après, tu nous dis que tu as rencontré Jean-Jacques Goldman. deux Quel grands hommes. épisode! Incroyable. Oui. Et au Energy Music Awards, pareil, c'était un peu plus international là? Alors, on n'avait pas pu rencontrer les artistes D'accord. en face à face, mais rien que de voir la cérémonie et d'être à Cannes quand il y a eu un événement d'une se rend compte quand on regarde ça à la télé. Donc voilà, mais c'était vraiment un week-end magique aussi ce week-end à Cannes. Ouais, j'ose un peu l'imaginer. Et du coup, donc aujourd'hui, après, donc tu as dû faire des études et tu as dû te projeter sur un début de carrière. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, au quotidien? en fait, je suis toujours dans mes études. Je suis en D'accord. master 1 en école de communication et je suis du coup en alternance à Disney, mais plus au parc. J'ai travaillé un peu au parc pendant mes étés quand j'ai eu tout juste 18 ans et pendant les vacances scolaires en tant que vendeuse, quoi, en saisonnière dans le parc. C'était vraiment une expérience magique et en fait, ça a concrétisé un peu mon rêve que j'avais fait quand j'avais 10 ans et ça m'a encore plus poussée dans ma volonté de travailler là-bas. Donc maintenant, je suis passée dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le côté des studios et plus précisément dans le cinéma. Et du coup, je suis en alternance chez Disney en parallèle de mes études, bien sûr, dans les relations presse qui concernent le cinéma. Waouh! Des journées, à mon avis, bien remplies et magiques du coup pour toi. Oui, Et donc tu es monté à la capitale? oui, voilà, c'est ça. Il a fallu déménager de Bordeaux et partir à Paris. Donc voilà, c'est une expérience que j'avais déjà un peu fait quand je passais mes étés ici à Disney dans le parc. Donc voilà, c'est juste un petit prolongement, quoi. Et donc toi, directement à 18 ans, tu as fait la démarche d'aller travailler dans le parc et c'était ton job étudiant, ça?
Ouais, voilà, c'était mon job saisonnier. En fait, je crois que depuis du coup que j'avais fait mon rêve, je m'étais Hmm. toujours dit, oh, il faut trop que je travaille là-bas. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté de la tête. Et en fait, je me suis renseignée. Je me rappelle que je regardais beaucoup de vidéos de gens qui avaient travaillé là-bas, qui donnaient des petits tips et tout pour y aller. Et du coup, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai postulé et puis par chance, j'ai été prise. Donc voilà, j'ai passé vraiment des moments magiques sur le parc. C'était en immersion totale, donc c'était incroyable. Et t'avais pas vraiment gardé donc de relations ou de contact avec les personnes qui t'avaient permis de visiter le parc? Bah, pas du tout, parce que c'est vrai que en fait, déjà Tu j'étais étais assez jeune, petite, ouais, oui. j'avais 10 ans. Et du coup, bah, bien sûr que je me rappelle de ma bénévole qui était Hélène et celle qui drivait un peu tous le séjour. Mais c'est vrai que les intervenants, je pense qu'ils faisaient complètement partie de Disney, mais c'est vrai que je me rappelle un peu des visages, mais j'aurais jamais su les reconnaître. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais j'étais un peu petite pour ça. Et est-ce que tu en as quand même parlé dans ta, je sais pas, une lettre de motivation ou de candidature Non, pas trop, dernière? parce que Non, pas trop? j'avais Ah ouais. j'avais pas trop envie de mettre ça en avant, Ouais, c'est bien. parce que je me disais il faut pas que ça joue et que ça Faut que ce influence soit quand même. neutre. Enfin voilà, faut que ce soit neutre. Donc voilà, j'en ai pas du tout parlé avant. Ok. Et donc aujourd'hui, le fait d'être passé donc de l'autre côté, de voir un petit peu toute l'étendue, euh, qu'est-ce que ça, donc ça te procure sûrement un sentiment d'accomplissement, mais est-ce que tu as envie de voir d'autres aspects de Disney? Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres choses? Parce que c'est immense Disney en fait. Mm. C'est vrai que c'est une très belle entreprise, et de voir aussi d'un côté les studios et d'un côté le parc, c'est hyper intéressant parce que c'est deux entreprises en fait qui sont un peu distinctes, qui fonctionnent pas forcément ensemble. Donc c'est hyper intéressant pour moi. Et là j'ai de la chance parce que toute l'activité avec le cinéma reprend, donc on a la chance de faire plein d'événements en ce moment, donc c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que si j'ai la chance de continuer dans cette entreprise, j'en serais ravie. Mais si je dois aller à nouveau dans le parc, ça me dérangerait pas du tout parce que j'ai adoré mon expérience là-bas, donc pourquoi pas. Donc ouais, vraiment c'est. En tout cas, je suis hyper heureuse d'être à Disney là en alternance. Enfin, je suis vraiment chanceuse. Donc voilà, je pense pas trop au futur. Je pense que à maintenant. Et je me dis que je me rends compte que j'ai vraiment de la chance et c'est le principal. Tu apprends beaucoup de choses et t'en as encore pour combien de temps? Alors là, du coup, j'ai commencé en septembre. J'en ai D'accord. pour un an au minimum. Et après, ça peut se renouveler pour mon master 2 où je peux changer. C'est comme je veux, en fait. Super. Et tu vois que, Mm. que du coup, la vision de Walt Disney, il y a des dizaines, dizaines d'années, est toujours là et se concrétise. Mm. C'est vraiment impressionnant. C'est assez impressionnant aussi. Enfin, c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais dans le parc parce que on nous explique en fait au début ce que Walt Disney a voulu faire et en fait on se rend compte que la politique que lui il a voulu mener est toujours là. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup impressionné dans le parc, qu'en fait, des années après, 30 ans après là, la construction du parc à Paris, par exemple, c'est toujours la même chose et c'est incroyable. Et puis du côté des studios, c'est aussi incroyable tout ce qu'ils ont réussi à acheter, les licences qu'ils ont réussi à acquérir. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant quand on est dedans. Ça fait un joli parallèle du coup entre la vision et la concrétisation des rêves. C'est très très proche. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi ça qui nous motive et je pense que c'est important d'avoir des rêves sur lesquels on peut s'accrocher. Donc c'est vrai que, et puis d'avoir des ambitions aussi. Donc c'est vrai que je suis contente d'être arrivée au bout de mon ambition et un peu au bout du rêve de la petite Laurine de 10 ans. Mais voilà, faut toujours voir plus haut. Donc voilà, c'est génial et il faut continuer quoi, à être ambitieuse. Est-ce que tu as une, un moment aussi ou une discussion ou un petit clin d'œil à faire à l'association ou à ta bénévole?
Je voudrais remercier toutes les bénévoles qui ont été présentes pour moi quand j'ai fait mes rêves, parce qu'il y en avait en fait parfois des différentes. Comme on était sur mes 2 derniers rêves, j'étais pas la seule petite princesse, donc toutes les bénévoles, elles ont été tout le temps adorables avec moi. Mais surtout Béatrice, qui est ma bénévole, enfin qui était ma bénévole, mais avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, et Hélène, qui était du coup ma première bénévole. C'est vraiment très très bien, et enfin je suis vraiment trop contente de les avoir eu comme bénévoles. Et puis à mon tour je suis devenue bénévole pour les enfants, et c'est vraiment ça c'est vraiment cette association qui m'a inspiré ça, parce que je trouve que c'est tellement important, et moi ça m'a tellement aidée. Donc j'ai pas encore le temps de me consacrer à l'association Petit Prince, parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps dans la semaine. Mais en tout cas, j'essaye d'aller au moins une fois par semaine voir des enfants à l'hôpital. Donc voilà, c'est vraiment Petit Prince qui m'a, je pense, forgé cet esprit. Mais c'est tellement important pour moi de rendre un peu ce qu'on m'a donné et de faire ça à mon tour. Donc voilà. Ah, c'est super, merci beaucoup du Mm. coup pour tous ces enfants. Et Ah, est-ce que tu aurais un mot à leur partager justement? Si d'autres enfants nous écoutent là, qui sont à l'hôpital mm. ou dans leur quotidien de, et en train de combattre et de sortir toutes leurs forces, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Évidemment, alors déjà pour les petites princesses et les petits princes qui attendent que leurs rêves se réalisent, je leur souhaite vraiment qu'ils se réalisent, parce que j'imagine qu'avec le Covid, ça a dû être assez compliqué. Mais sinon, pour toutes les petites princesses et les petits princes qui ont des rêves, de surtout pas lâcher leurs rêves, et d'y croire très très fort, et de tout faire pour que ça se réalise, et ça se réalisera forcément un jour. Donc voilà, et je leur envoie beaucoup de courage, mais c'est eux pour moi, c'est un exemple de courage. Donc c'est juste incroyable ce qu'ils sont. Donc voilà, je les embrasse très fort s'ils nous écoutent. Et dernière petite question. Du coup, l'instant rêve sur la miniature, c'est un grand arc-en-ciel. Mm. L'arc-en-ciel, c'est magique, ça donne des étoiles dans les yeux. Toi, au quotidien ou le plus régulièrement possible, qu'est-ce qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te donne un petit peu de joie et d'étoiles dans les yeux? Déjà, je pense que c'est le fait d'être maintenant à Paris, et de vivre un peu la vie que je rêvais, même si bon, j'ai beaucoup de travail quand même. Mais voilà, c'est de partager des moments avec les gens que j'aime, et c'est vraiment important pour moi. Donc ça me remplit vraiment le cœur, et ça me rend vraiment trop heureuse. Eh bien, écoute, un grand, grand merci, Laurine, pour ces bonnes ondes positives et cet alignement des planètes que tu nous as partagé. Et merci à toi, c'était vraiment hyper sympa de partager cette expérience, et j'espère que ça donnera le sourire à plein de petites princesses et de petits princes. J'en suis convaincu. À très bientôt, j'espère, au parc ou dans la capitale. Complètement, à très vite. Salut Théo. Salut Gaël. Merci beaucoup d'être sur l'Instant Rêve aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. On a échangé plusieurs fois évidemment sur LinkedIn Ouais. notamment, Mhm. parce que tu avais repéré que l'association lançait ce podcast et tu en étais ravi, tu avais Ouais. déjà écouté. Ouais, c'est chouette. Et donc, on est ravis de t'accueillir aussi à ton tour. On va parler évidemment de ton expérience avec l'association et ce que ça a engendré, ce que ça a permis après, parce qu'aujourd'hui, tu fais un très très beau métier. Tu vas nous parler de tout ça. Première petite question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et où tu habites? Alors, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Je vis depuis 4 ans à Paris, et comme ça peut peut-être s'entendre, je suis originaire du sud de la France. Donc, d'un petit village entre Carcassonne et Narbonne. Ça s'entend tout voilà, légèrement. c'est Et ça. c'est génial. Et je suis venu à Paris donc pour commencer à travailler dans la pâtisserie. Donc, je suis pâtissier à Paris dans le 6e, dans une maison depuis 4 ans. Et voilà. Génial.
Est-ce que donc tu peux nous partager le souvenir que tu as de la première fois que tu as entendu parler de l'association Petit Prince? Alors Petit Prince, c'est ma mère, je crois qui en avait entendu parler, moi je connaissais pas du tout et en fait, sans me le dire, comme je suis fan de Johnny, elle m'avait inscrit, sur l'association en envoyant un mail, je crois, à l'association pour, pouvoir, organiser une rencontre avec Johnny et je crois que ça a pris, une bonne année, ouais, même 1 an et demi après, pour avoir une réponse de Johnny, quoi. Parce que je pense que c'était un peu compliqué comme rêve. D'ailleurs, Dominique m'avait dit, que c'était un peu compliqué et je l'ai rencontré dans le 8 juillet 2009 à Béziers, lors d'une de ses dates, sur sa tournée Waouh! et je l'ai rencontré, avant qu'il monte sur scène, donc il y avait lui et Laetitia, c'était super. Donc J'ai passé, ouais, bien un bon quart d'heure, avec eux, quoi, dans la loge. waouh! Donc l'association a réussi Ah ouais, à concrétiser ce moment, quoi. c'était génial, ouais, magnifique. Mmh. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce On a moment-là? parlé, d'un peu de tout, je crois, parce que moi, j'étais très impressionné, par son regard, et tout, c'était une Son ambiance, charisme? ouais, une ambiance très particulière et puis moi, je l'avais trouvé très fatigué et on n'aurait pas dit qu'il allait monter sur scène, un quart d'heure après, quoi. Et c'était un bouton Ah, directement, dès qu'il était sur scène, ça on aurait s'allumait? dit qu'il y avait un clone, Ah ouais. c'était fou. Et tu as évidemment assisté à son Oui, concert, du coup? ben, en fait, déjà, nous, on avait pris les places de notre côté, Mmh. parce qu'on ne savait pas si c'était sûr, enfin, si on allait le voir ou pas et moi, en fait, mes parents le savaient, mais moi, je l'ai su que la veille ou l'avant-veille, en fait. Oh, Voilà oh. et c'était fou et du coup, ouais, on s'est rencontrés et tout et en fait, Laetitia nous a invités, donc mes parents, ma sœur et moi Mmh. et donc nous, donc les places, on les a données à mes grands-parents qui étaient jamais allés voir Johnny Hallyday et Waouh. on était avec, une bénévole qui s'appelait Alexandra Mmh. et en fait, non, au début, ça devait être Bénédicte, qui est plus à l'asso, mais qui a monté son association maintenant et donc en fait, c'est elle qui a remplacé Bénédicte et Bénédicte, moi, je l'ai rencontrée sur le deuxième rêve, en fait. D'accord, OK. Voilà. Et c'était la 1re et c'était la seule fois où tu avais vu, tu as été voir Johnny ou tu as Ouais, eu d'autres enfin, occasions? j'étais allé voir d'autres D'autres fois je concerts? suis allé voir d'autres concerts de Johnny, mais OK. là, c'était la première fois que, voilà, c'était réel. Waouh! Ouais, ouais. Ah, on entend, moi, en tout cas, je vois les étoiles que tu as dans les yeux, Mmh là, mh. Mmh. ça doit être impressionnant de se C'était fou. retrouver Ouais. en face de lui. Bah, déjà, quand on est rentré, il y avait de la fumée de partout et il s'est retourné et là, juste le bleu de son regard, c'est Électrique. ah ouais, ouais. Puis, il a été très gentil, Laetitia aussi, voilà. Mmh. Ah, génial. Ouais Et OK, et donc et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes, le lendemain d'avoir vécu ça? je m'en souviens plus, mais il y avait eu un article dans le journal aussi, je me souviens, enfin, il y avait eu plein de trucs, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, Mais génial. c'était fou, ouais. Ouais, ouais. Et et donc est-ce que tu as vécu d'autres rêves avec Et l'association? ouais, donc ça, c'était en 2009 et après, je crois Mmh. que c'était le 24 novembre 2010, j'ai rencontré donc Christophe Michalak, qui était le chef pâtissier de l'hôtel Plaza Athénée. Mmh. Donc c'était mon rêve de le rencontrer parce que j'étais passionné de pâtisserie et tout ça et je sais qu'à cette époque-là, pas beaucoup de monde savait enfin pas beaucoup de monde, du public, du grand public ne savait pas qui était Christophe Michalak. Mmh. Après, il a fait ses émissions, tout ça, donc il a été un peu plus médiatisé et du coup, il a médiatisé le métier de pâtissier aussi. Oui.
Donc ça a créé des vocations aussi. Et c'était génial. On a dormi à l'hôtel Plaza Athénée. On a Ouais. mangé à l'hôtel Plaza Athénée. Et le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec lui dans le laboratoire. Et j'ai fait une recette avec lui. C'était super. C'est quelle recette? On avait En fait fait une banana split, je crois. Et il y avait le JT de TF1 qui m'avait suivi la veille. Je me souviens, on avait fait 2 ou 3 fois l'entrée dans l'hôtel. Et après, il nous avait suivis dans la chambre et tout. Le lendemain matin, pareil, il m'attendait en bas dans le hall de l'hôtel. On était descendu dans le labo et tout. C'était super. Et le soir, on était rentré donc chez moi dans mon village, je crois. Et à la fin du journal, il diffuse le sujet en fait sur le rêve en fait. Génial. Et c'était super. Donc 2 rêves en un, quoi. Ouais. Ouais. Puis j'ai gardé contact après avec Christophe. Donc c'est super. Donc là, le fait de le rencontrer, le fait que ça se passe bien, le fait que... En fait, il m'a ouvert des portes. Il m'a fait rencontrer des gens aussi de son équipe. Mhm. Avec qui je suis resté en contact et que je reste encore en contact avec eux. Certains qui sont partis du Plaza, d'autres qui y sont toujours. Et il y a 4 ans, quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai fait l'école Ferrandi, qui est une grande école de cuisine. Oui. Après mon apprentissage que j'avais fait dans le sud de la France. Et là, en fait, le parrain de promotion, c'était Angelo Musa, donc qui est le nouveau chef pâtissier du Plaza Athénée. Donc, et le premier jour de mon entrée à l'école, en fait, on est allé au Plaza Athénée. Donc tu Donc, en connaissais. fait, en quelque sorte, la boucle était bouclée, quoi, en fait. Tu Donc, connaissais, ouais, non, c'était chouette. Ouais. il y avait un alignement C'est ça, ouais. et un vrai suivi, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça a pu aussi apporter toi, à ce moment-là, ça a vraiment créé un déclic? C'était ça que tu voulais faire? Oui. Et tu as tout organisé par la suite? J'ai essayé. Apprentissage, tu as J'ai fait de ton essayé. mieux Oui, pour parce que organiser et ça a aller pas au été, bout? ça a pas été facile, comme tu peux peut-être l'imaginer. Ce qui était Avec compliqué, c'était de jongler, les soucis de santé, les soucis de santé, les gens qui comprennent pas tout le temps qu'on peut, mais qu'ils pensent que c'est pas possible. Ouais. Voilà, parce qu'on est en handicap, donc on n'est pas fait pour ce métier. Donc il a fallu mettre quelques coups de pied dans des portes pour pouvoir rentrer. Mais tu avais du coup cette énergie, cette C'est ça. motivation Ouais. et est-ce que je sais pas, quelques-unes de ces personnes-là t'ont aidé ou t'ont soutenu? Oui, Christophe et après dans son ancien adjoint là qui est décédé il y a cette année là. Malheureusement, Jean-Marie qui m'avait beaucoup aidé pour essayer de faire un stage pendant mon apprentissage au Plaza Athénée. Et T'as pu le faire? non, ça n'avait pas pu se Non. faire parce que l'école avait pas voulu et tout. D'accord. Donc voilà. T'as fait un stage où du coup? J'ai fait un stage à Montpellier dans une petite pâtisserie, mais c'était très bien aussi, mais voilà. Mais j'ai fait un stage après dans un palace après ma formation à Ferrandi. Lequel? Au Parc Hyatt Paris-Vendôme. OK. Et là, donc, le chef pâtissier, c'était un ancien pâtissier de l'hôtel Plaza Athénée qui était avec Christophe Michalak, avec qui j'avais gardé contact, que j'avais rencontré donc au Plaza Athénée, mais pas la fois où j'avais fait le rêve, une autre fois où de temps en temps on y retournait avec mes parents manger à la brasserie du Plaza. Et ça crée une routine, hein. Voilà, c'est ça, au Relais Plaza, chaque fois. De temps en temps, quand on venait à Paris pour les rendez-vous à l'hôpital et tout ça, parce que je t'ai suivi à Necker. Oui. On allait des fois voir et j'avais rencontré donc Jimmy Mornay, qui était donc chef pâtissier au Plaza, qui était pâtissier au Plaza Athénée. Et donc ensuite il est parti du Plaza pour aller au Parc Hyatt, et moi après quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait mon école Ferrandi, et à la fin de la formation j'avais droit à faire 2 ou 3 mois de stage, je crois.
Et donc, du coup, pour moi, c'était une chance aussi de découvrir un peu la pâtisserie de Palace, quoi, enfin, de restauration, Mm. qui est totalement différente de celle que je fais en boutique, quoi, mais qui Oui, est aussi intéressante à voir, quoi. Voilà. ça a augmenté ton, ta vision et ton Ouais, c'est expérience, ça. quoi. Mhm. Mm. Et c'était difficile de rentrer à Ferrandi? C'était sur sélection. Moi, j'avais fait, je crois que j'avais rempli un dossier, on l'avait envoyé. Et après, j'avais eu un retour pour avoir un rendez-vous pour faire passer un entretien oral en fait. Mhm. Et donc, il y avait un des chefs de la formation, donc qui était Carlos Cerquera, et une dame de l'administration en fait. Et j'avais fait mon oral où ils me posaient plein de questions sur le métier, savoir si j'allais pouvoir le faire. Et quelques semaines après, j'avais une réponse positive, quoi. Et la formation commençait de janvier et se terminait à la mi-mai, en fait. C'est une formation accélérée de 5 mois. Ah oui, Ouais, pour se perfectionner, en fait. Et ça s'appelait le programme supérieur en pâtisserie. Et d'accord. chaque promotion avec son parrain, dont là, le parrain, c'était Angelo Musa. Hmm. Voilà. Aucun hasard. Non, ouais, c'est vrai, Et, c'était fou. et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te pousse dans cette voie, dans ce métier-là? Déjà, mon père est cuisinier. Mhm. Donc, tout ce qui est alimentaire dans la famille, on connaît, quoi. C'est important. Et mais bon, on m'avait prévenu que ça allait être dur et tout, donc je savais dans quoi je mettais les pieds, quoi. Et c'est quoi? Oui, pour la pâtisserie. Oui, moi, la pâtisserie, ça me plaît, parce que je trouve que c'est un métier de partage, que quand le client achète le gâteau, il est content, enfin, ça lui plaît, quoi. Moi, ça me plaît, ça. Et après, toutes les réalisations des différents éléments d'une pâtisserie ou même d'une viennoiserie, moi, ça j'adore. Les pâtes et tout ça, c'est comme c'est vivant, quoi. En fait, de 2 œufs, vous partez et après, tu fais un truc et ça devient une pâtisserie, quoi. C'est beau, quoi. Tu travailles la matière et tu vois tout de C'est suite ça, le ouais. résultat. Enfin, tout Puis de suite. il y a différentes réactions, notamment sur les pâtes. S'il y a trop de, enfin, par exemple, les pâtes où il y a de la levure, il faut la travailler vite parce que sinon elle commence à Hmm. pousser ou à croûter. Enfin, il y a plein de choses, quoi, intéressantes. Et, et jusqu'où tu as envie d'aller? Déjà là où je suis, c'est bien. Donc aujourd'hui, en gros, quel est ta mission, ton travail? Tu es pâtissier? Alors, je suis pâtissier et en ce moment, je fais beaucoup de tours. Donc, le tour, c'est le poste où on fait en fait toutes les pâtes pour les pâtissiers. Donc, on fait les fonçages des tartes pour les tartes qui sont réalisées en pâtisserie après. On fait tout ce qui est fonçage des cadres pour les traiteurs, pour qu'ils fassent des pistes saladières, des choses comme ça. On fonce des quiches aussi, enfin, c'est très varié le tour en fait. Et donc ça, t'aimes bien? Et ça, j'aime bien, ouais. 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 Mhm. Et je sais pas, pour nous donner une idée, tu fais combien de pâtisseries par jour? Ou combien de gâteaux? Moi perso, pas énormément parce qu'en fait, je travaille que 4 heures par jour comme je travaille handicapé. D'accord. Mais après, oui, il y a pas mal il y a une bonne dizaine de produits qui sortent enfin, une bonne dizaine de sortes qui sortent par jour, en fait. D'accord. Voilà. Et, et justement, quelle est la pâtisserie, ta pâtisserie préférée? Alors moi, c'est le Paris-Brest et la tarte Ah! et si, et la tarte citron aussi. Ah, Ouais. je Ouais, suis bien aussi avec toi. Le millefeuille et le Paris-Brest, ouais. Ouais, ouais, je ouais. suis très, très bon, ouais. Paris-Brest, d'ailleurs, le premier que j'avais goûté, c'était au Plaza, celui de Christophe Michalak et c'était super. Ouais, ouais. Et est-ce que tu suis encore, du coup, ben,
tous ses projets et est-ce que des fois tu lui envoies, tu restes en communication avec lui? Oui, ben là, on s'est vu, il y avait un festival qui s'appelle Omnivore, il y a 3 semaines, je crois, un dimanche matin, il faisait une conférence là-bas au parc floral de Vincennes. Et on s'est vu à la fin, on a discuté un peu ensemble et tout. Il m'a dit qu'il ouvrait une boulangerie. D'ailleurs, elle a ouvert la boulangerie là, il y a pas très longtemps. Donc je vais aller le voir, je pense, dans pas très longtemps. Et non, mais c'est toujours, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est super sympa de discuter ensemble. Ouais. C'est vraiment incroyable Mhm. d'avoir ce suivi Ouais. et cette proximité du coup. Puis il est très humain, très gentil, Christophe. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Mhm. Et est-ce que c'est compliqué de vivre à Paris depuis 4 ans Non, moi, Non. ça, au contraire, j'aime bien Paris. T'as- Les gens ils me disent t'es fou, et non, il faut pas aimer Paris, tout si, moi j'aime bien Paris. Ça bouge tout le temps, c'est très facile parce qu'en fait, moi, comme je peux pas conduire, parce que j'y vois pas de neige, je vois plus sur les côtés. Oui. Ici, je peux me déplacer comme je veux, quand je veux. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un C'est m'amène la à gauche, à liberté à droite. Paris. Voilà, c'est ça. La liberté de réaliser Voilà, tes souhaits et ta vision. Est-ce c'est que ça. tu fais des créations? Est-ce que de ton côté, des fois, tu crées des pâtisseries, des Non. recettes? Enfin, très rarement, ou peut-être pour Noël des fois, ou des choses comme ça. Mais pour moi, quoi. Oui, oui. Ok. Voilà. Ou la famille. Ou la famille, ouais. Ouais, voilà. Ouais, génial. Et est-ce que tu as eu la possibilité de vivre d'autres expériences avec l'association? Non, déjà, deux rêves, c'était super, hein. C'était top. C'est vraiment top. Ouais. Je disais expérience, je sais pas, aller à Disney par exemple. On était allé à Disney pour les 25 ans, je crois, de l'association. Donc, je pense que c'était il y a 10 ans, hein. Et le parc avait été privatisé, en fait, on était tous dans le même hôtel. Et c'était super. Et il y avait une soirée qui était organisée par Nagui, il me semble. Et d'ailleurs, c'était Christophe Michalak qui avait réalisé le gâteau avec un petit prince, d'ailleurs, Ouais. pour l'occasion. Et après, tout était les manèges et toutes les attractions étaient ouvertes pour nous, quoi, le soir. Et c'était très sympa. Ouais. Vraiment génial. Ouais, Ils sont très très forts et ils font beaucoup à l'association. Ouais. c'est vrai. Mhm. Et c'est drôle que à chaque fois il y ait Johnny ou Christophe qui soient pas Ouais. très loin. C'est ça. Ouais. Tout est aligné dans ce que tu auras vécu Ouais. et on a bien compris que ça te Non, donnait. puis c'est une belle asso. Il y a que des gens gentils. Dominique, qui est super, que j'ai vu l'autre fois en marchant, qui était assise sur un pot de fleurs en attendant que le supermarché ouvre et tout. M'avait pas revu depuis, je pense, depuis 2 ou 3 ans, quoi. Parce que comme j'habite pas loin, souvent j'allais les voir dans les locaux. Mais ils sont vraiment top. Mhm. Vraiment un grand merci Théo pour tout ce partage, toute cette bonne humeur. Merci à toi. Et puis continue sur ton alignement, sur ta voie et j'ai hâte bientôt là de monter sur Paris et d'aller déguster une bonne pâtisserie avec toi. Avec plaisir. Ciao Théo, merci beaucoup. À bientôt. Un très grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage de l'Instant Rêve. Rassurez-vous, 15 jours ça passe très vite. D'ici là, il y a de très beaux rêves à préparer. Pour soutenir et diffuser ce bel arc-en-ciel, envoyez-nous une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.